Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Véron Mosengo Omba est l'homme qui est venu dissiper le doute dans certains esprits, malgré les assurances données la semaine dernière par Narcisse Mouele-Kombi. Pour le secrétaire général de la Confédération africaine de football, la CAN Total Énergie 2021 aura lieu au Cameroun au mois de janvier. Fin de citation. Des assurances qui interviennent moins d'une semaine après celle du président du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Au cours d'un point de presse donné à l'issue de la visite du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe le 9 juin dernier, Narcisse Mouele-Kombi n'avait pas manqué de réaffirmer que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 était un acquis pour le Cameroun. Une déclaration faite à la suite du renvoi par la Confédération africaine de football de la cérémonie du tirage au sort prévue pour le 25 juin 2021. Ces rumeurs avaient fait état d'une éventuelle réattribution à un autre pays de l'organisation, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le débat sur le retrait de la compétition au Cameroun devrait cesser après la visite de la délégation de la Confédération africaine de football, a tranché le 4e vice-président de la CAF. Reste maintenant la signature de l'accord cadre, entendons le document juridique qui encadre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 par le Cameroun. C'est le président de la CAF en personne, à savoir le docteur Patrick Motsepo, au cours d'une prochaine visite au Cameroun qui va paraffer pour le compte de la CAF. Côté Cameroun, un gros point d'interrogation. Selon certaines indiscrétions, la qualité et la légitimité de la personne appelée à poser sa signature est en débat, pour le compte du Cameroun bien sûr. Seydou Mbombo Njoya, dont on connaît la situation juridique à la FECAFOOT, sera-t-il une garantie pour le Cameroun? La cérémonie du tirage au sort, quant à elle, aura lieu la première quinzaine du mois d'août. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par JBB Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. CAN Total Énergie 2021, cérémonie de tirage au sort en août à Yaoundé. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Joe Walters. You're welcome. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais dire que je suis de tout cœur avec les prisonniers politiques, que ce soit dans les marches de Kamto ou bien sur la crise anglophone. Je n'oublie pas les corps des bébés de ces familles abandonnées à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Je suis de tout cœur avec vous. Je salue ceux qui boivent du noir dans le village de Kakazop et Bomzo, Banabakondo, Bu, Bamenda et Nkozwa. Je finis pour vous dire que ceux qui m'intimident et ceux qui me menacent au téléphone, vous me cherchez, je vous cherche aussi. Je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de votre nomination. Je dirai la vérité et je mourrai pour la vérité. Chers alliés autour, Equinox peut changer le Cameroun. Vers Nyala, en allant à Yassa, j'ai été failli agresser à Douala quand un des agresseurs a dit qu'on voit ce type souvent à Equinox Soir. L'autre a dit qu'il faut le relâcher, qu'Equinox est une bonne télévision au Cameroun et je crois que c'est à travers Equinox qu'il y aura changement. Ça voudrait dire que si je n'étais pas invité à Equinox un jour, c'est que je suis maintenant à l'hôpital. Donc, que le gouvernement écoute Equinox et à travers Equinox on peut avoir un changement. Si les agresseurs peuvent me relâcher à cause d'Equinox, à plus forte raison. Et ils m'ont dit de saluer ces gens-là autour et Cédric Nofele. Les agresseurs? Les agresseurs. Agnala Veillassa. Vous me saluez? Vous me saluez? J'ai dit les agresseurs, on m'a agressé. Oui. Au moment où on m'agresse, on dit que on voit souvent le type sur le plateau de Serge Alain autour et Cédric Nofele. Et que Equinox c'est la télévision la plus aimée au Cameroun, qu'on va me relâcher. Okay. Ce sont des agresseurs. Donc ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché que mais
Tout le monde regarde Equinox. Si les agresseurs peuvent me relâcher à cause d'Equinox, ça voudrait dire qu'Equinox peut changer le Cameroun. Ok. Thank you very much for the invitation. Voilà, merci Joe Walters. Bonsoir Erin Penlab. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous me permettrez de dire un bonsoir particulier aux populations de Makepe village, notamment M. Moukouri Jacques, qui est un de vos fidèles téléspectateurs. Ok, merci Erin Penlab. Emine, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous qui nous regardent en ce moment. Voilà, bienvenue Amine Maï. Serge Pensi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à la direction juridique de NEO. Pourquoi je dis direction juridique de NEO qui essaye depuis 3 ans de me décourager, de revendiquer mes droits auprès des NEO. En fait, les faits remontent à 2018. J'ai un pressing et sans publicité. Et NEO a effectué des travaux dans la zone où se trouve mon pressing. Avant d'effectuer les travaux, je leur avais demandé s'ils devaient arrêter les machines. Ils m'ont rassuré, non, n'arrêtez pas les machines. Vous pouvez continuer à travailler. Et à la grande surprise, après quelques heures, il y a eu une subtension sur le réseau et ça m'a foiré 3 laveuses industrielles. Et jusqu'à ce jour, ils essayent de faire tout pour me décourager. Ce que je vais leur dire, c'est quoi? C'est que moi, je suis un oubli marathonien. La course ne se termine pas quand je suis fatigué. La course se termine à la fin de la course. Ok. Voilà. Mais ça fait beaucoup, hein, Serge Pensi. Vous avez des problèmes? Vous avez la carte d'identité? Vous avez des problèmes? C'est au Cameroun. Il y a pas maintenant que vous avez problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est au Cameroun. Le Cameroun? Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Je vous surprends pas. Vous êtes à l'image du Cameroun? Non, je ne suis pas à l'image du Cameroun. C'est que j'essaye de sensibiliser les gens. Ok. Oui. Même à la direction juridique de NEO, je suis surpris parce que les truffeux des gens, je ne veux pas juger de leurs compétences parce qu'il y a certainement une direction des affaires, des ressources humaines à NEO qui juge de qui a le profil pour travailler dans ces sociétés. Mais avoir les choses, comment ça marche, avoir les correspondances, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que j'ai un petit confort intellectuel qui me permet de juger celui qui est en face de moi. Okay. Par son niveau, par ce que je lis dans la correspondance, j'ai des doutes que cette société fonctionne bien et elle a besoin de restructuration. Non, il y a quand même du beau personnel là-bas. Hein? Oui, mais ça c'est moi je parle du courrier. Quand je reçois un courrier, je mais vois... c'est pas tout NEO qui... Oui, non, j'ai pas dit... Il y a des bonnes personnes. J'ai parlé de la direction juridique. Voilà. Merci. Amine Maï, depuis hier, vous êtes soulagé? Par rapport à la nouvelle. Nous allons organiser la CAN, enfin. Hein. Je ne pense pas que la nouvelle soit autour de l'organisation de la CAN. Non. Vous n'aviez pas de doute jusque-là? Des doutes, je ne sais pas s'il faut appeler ça doute, mais il y a des questionnements autour justement de cette organisation et du comment. Encore? Exactement. Sinon, comment vous expliquerez tout ce qui se passe actuellement? Je pense que d'aucuns se sont peut-être confortés à travers la sortie du secrétaire général de la CAF, M. Mosengo, qui a justement donné les assurances de ce que la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun et qu'elle n'est pas menacée, qui a justement également annoncé la cérémonie du tirage au sort, exactement, pour la mi-d'août. On n'a pas encore déterminé la date. On va certainement au niveau de la CAF s'asseoir pour essayer de voir comment on pourra arranger ça. Mais après, quand vous avez écouté tout ce que vous avez écouté et que vous faites un retour vers le passé très rapidement comme ça, autour de 2019, vous vous rappelez clairement de quels sont ou alors quels étaient les propos de l'ex-président Ahmad Ahmad au sortir du palais de l'unité, où il avait donné les assurances d'un certain nombre de choses. Lui, à cette époque, président
de la Confédération africaine de football et que ces choses n'avaient pas eu à se matérialiser sur le terrain, comment ne voudriez-vous pas qu'aujourd'hui, rendu justement à ce même genre de scénario, que l'on en arrive à se poser un certain nombre de questions? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais tout simplement dire, comme j'aime souvent à le dire, moi, j'attends un CAN au Cameroun, j'ai espoir de ce que justement, lorsque les échéances seront rendues, on pourra effectivement avoir notre CAN au Cameroun, mais il faut se poser des questions, Serge Alain, parce que après, c'est pour la première fois, je crois, depuis l'histoire de la CAN, qu'une compétition a autant de problèmes autour de son organisation. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on soit passé de 16 à 24? Oui, toutes ces différentes réformes... Est-ce que tout ne part pas de là? Oui, mais toutes ces différentes réformes interpellent certainement le Cameroun, parce qu'après, il faut le dire, il y a eu un certain nombre de réaménagements au niveau de la CAF, ce nouveau cahier de charges qui est arrivé rapidement comme ça, et je crois que lorsque l'État du Cameroun à cette époque avait pris connaissance de ce cahier de charges, elle avait pris sur elle justement de pouvoir l'assumer, parce que, voyez-vous, on ne saurait au niveau de la CAF... Dans le cahier de charges, il y a, mettons, le petit cahier de charges qui s'est ajouté avec Covid. Maintenant, c'est un joueur par chambre. Le Cameroun, vous voyez, ça fait quand même plus de chambres. On demande plus de chambres encore au Cameroun aujourd'hui. Un joueur par chambre. Ben, ce sont les nouvelles dispositions liées à la pandémie. Voilà, est-ce que ça ne fait pas trop? Ça ne fait pas notre point par rapport au cahier des charges que le Cameroun avait accepté? 24 clubs, 24 équipes, on est d'accord. Mais depuis 2020, avec Covid, ça se complique par rapport à l'hébergement. Oui, ça se complique par rapport à l'hébergement et je crois que il fallait s'y attendre. On a organisé une compétition mineure, un peu genre justement qui était le CHAN. Et vous avez bien vu que certains sont sortis de ce CHAN regaillardi, se disant voilà, on a eu la plus grande fête de l'histoire de l'Afrique, la meilleure organisation, on a eu tous ces différents trucs autour de l'organisation qui ont marché, par conséquent nous sommes prêts. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Par conséquent, nous sommes prêts. Mais on a oublié un certain nombre de choses. Parce qu'une équipe A', c'est pas une équipe première. Les exigences des gars comme les Choupo-Moting, les Mohamed Salah, Sadio Mané, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Quand vous avez regardé les clubs dans lesquels ces gars évoluent, l'environnement, vous comprenez que c'est plus les blagues, c'est plus justement cette histoire où on a des tests truqués, pas vrai et tout que l'on fait ici de l'autre côté. Il faut justement être à ce niveau un peu plus méticuleux. Et je crois que c'est tous ces différents aspects que l'on n'a pas pris en compte et que on s'est laissé aller à cette littérature qui nous caractérise aujourd'hui beaucoup plus. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il y a trop de paroles, mais pas d'actes, pas d'action sur le terrain. Voyez-vous, quand on a dit la dernière mission de la CAF qui était arrivée et qui a fait comprendre qu'il fallait des sites supplémentaires, et on se demandait, mais comment ? Est-ce que la CAF peut venir dire ça? Nous, on a Garoua, on a Kwekong, on a Japoma, on a... Et ceux qui sont en charge de toutes ces différentes choses sont venus nous dire, mais bon, arrêtez ça. Ils sont en train de raconter des conneries, mais et tout. Mais voilà. Le Cameroun propose 8 stades, alors que la compétition, c'est 6 stades. Ah ouais. Le Cameroun propose 27 stades d'entraînement. 8 stades. Non, ben, il va nous dire 8 stades. Ce sont lesquels? 8 stades. Ça, c'est ce que le Cameroun dit. Lesquels? On dispose de 8 stades. Vous pouvez compter? Non, parce que après, je pense que jusqu'ici, on avait comme site celui de Garoua, oui, celui de Bafsam, oui, on avait Limbé, on avait Japoma, oui, on avait Amadou Aïdio et Olembe. Non, je dis ce que nous proposons. Oui. Vous ne me dites pas Bépanda, pourquoi? Ce sont des stades d'entraînement. Là, on parle de sites. Oui. Et on avait pris justement. Oui, c'est un stade homologué FIFA. Homologué FIFA, mais dans le cahier de charges que l'on a présenté au départ. Oui, on peut changer. On peut changer. Je n'ai pas dit qu'on ne pourra pas changer parce que justement il faut des réajustements, il faut des réaménagements. À l'heure actuelle, je suis en train de vous parler, mais quand je classe comme je le fais, c'est parce que je vous dis ce qui était prévu à la base. Oui. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est aujourd'hui que l'on est en train de penser, parce que ce n'est même pas encore validé.
Ça, il faut le dire. On est en train... Si c'est aussi, Amine, il y avait 16 équipes prévues à la base, on a eu 24. Donc, non, ce n'est pas 16 équipes. Écoute, Serge, moi je voudrais que nous soyons clairs par rapport à un certain nombre de choses. Oui. Et là, je crois que la dernière fois on était ici, je vous ai dit que l'heure n'est plus aux spéculations ou à la littérature. Il s'agit de rentrer sur le terrain et de travailler de manière effective pour voir comment est-ce que la CAN va se dérouler au Cameroun. Et voilà le plus important, c'est ce qui intéresse les Camerounais. Parce que après, quand vous dites au début c'était 16, lorsqu'on accepte la CAN, avec le glissement, on connaît le nouveau cahier de charges. Oui, lorsqu'on on se gargarise de ce qu'on a eu la meilleure organisation de toutes les CHAN jamais connue en Afrique, on sait quel est le nouveau cahier de charges. On sait justement quelles sont les différentes implications, ce que ça va avoir comme rajout en ce qui concerne la pandémie. Voilà, merci Emine. Vous, Serge Pensy, vous n'êtes toujours pas rassuré? Vous êtes du même avis que Hermine? Moussengo Véron Moussengo qui dit qu'il n'y a rien à faire, nous aurons cette CAN et que la CAF va même accompagner le Cameroun. Oui, mais je vous ai... Pourquoi le doute s'est encore installé dans vos esprits? Non, qu'est-ce qui dérange encore? Le doute, non, il y a des choses encore à faire, c'est bien entendu. La CAN et Moussengo peut déclarer ce qu'il veut déclarer. Oui. Rien n'est officiel, rien n'est palpable. Pourquoi? Parce que le cahier de Moussengo est d'abord l'accord cadre n'est pas encore signé. Parce que Moussengo reste le secrétaire général, oui. Voilà, qui est chargé de l'administration au niveau de la CAF, qui ne représente pas la CAF. Quand il faut dire ce que la CAF va faire, la CAF a un président et je crois 4 vice-présidents, donc qui peuvent, en cas de vacances, les vice-présidents peuvent agir. Mais il était en mission pour la CAF. Il était en mission, oui. Je vous ai dit qu'il vient en mission pour négocier. Parce qu'il y a une équipe qui était à la CAF, qui a mené les débats jusqu'à présent avec le comité d'organisation de la CAN au Cameroun. Et l'équipe de Mozépé vient maintenant s'installer. Et c'est elle qui va gérer cette CAN. Tout ce que l'équipe d'Amad a fait, c'est bien beau, c'est joli, c'est tout. Mais l'équipe de Mozépé doit prendre ça et passer ça à la loupe. Regarder les manquements et tout ça là. Et chacun, il y a des promesses de campagne, il y a des gens qui ont entouré la campagne de Mosepo, qui sont des sociétés d'événementiel, qui sont des sociétés de ceci et cela, qui vont demander, qui sont là parce que ils accompagnent Mosepo parce que il est président de la CAF, parce qu'il y aura des CHAN, parce qu'il y aura des CAN qu'on doit accompagner. Donc, il y a des promesses de campagne et Mosepo ne peut pas rester comme ça là. C'est pour cela qu'on a organisé cette négociation. Même si les gens ne le disent pas ouvertement, il y a cette négociation entre la CAN, entre le comité d'organisation locale, le Cameroun, et la CAF. Comment on peut organiser cette CAN au Cameroun? Il y a des manquements. Maintenant, la CAF va faire fi de certains manquements. On va essayer d'arranger. Et la CAF pourra aussi tirer quelque chose de cette CAN. C'est pour ça que Moussengo, qui est chargé de l'administration, qui gère les finances de la CAF, parce qu'il s'agit là des finances de la CAF, est d'accord pour dire que, ok, j'ai certainement obtenu quelque chose, des promesses du Cameroun, on va faire le tirage au sort en août. Je crois que vous avez donné la date d'août ici, de la semaine dernière, je vous ai dit que ça sera certainement en août, sans être le collaborateur de Moussengo. C'est parce que par expérience, je sais comment ça fonctionne. Donc c'est une négociation qui s'est passée à Yaoundé avec le Cameroun. Ils sont maintenant d'accord sur le principe. Il va rapporter à son président, Mozépé, qui va lui dire que, ok, voilà ce que le Cameroun propose, voilà ce qu'on a pu obtenir, et on va aller au Cameroun. Voilà. Bon, les histoires, voilà, pour obtenir l'accord cadre. Les histoires de Covid et tout ça, ça va évoluer. Vous voyez la Coupe d'Europe aujourd'hui se joue avec les spectateurs. Donc, c'est pourquoi on n'est pas le problème. Non, au niveau des chambres. Non, ça va évoluer. On va revenir à 2. On peut revenir à 2, les joueurs seront vaccinés, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc là, ce n'est pas ça le problème de la CAF. Ça, c'est les problèmes... Comment vous dites que ce n'est pas le problème? Non. Garoua a ce problème? Non, on n'est pas à ce niveau. On est au niveau du partage du gâteau. Ce n'est pas au niveau de qui va dormir, on va dormir à 2 ou à 3. Non, on est au niveau du partage du gâteau. Et là, si on tombe d'accord sur le partage du gâteau, on peut continuer. On va trouver des aménagements, on va trouver comment on va régler cette situation. Ça, c'est secondaire. Mais il faut d'abord partager le gâteau. J'ai un tiers, tu as 2 tiers parce que tu organises. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Le reste, on va organiser.
C'est comme ça, c'est un fonctionnement logique. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas écouter, qui veulent que ça ronge un peu, mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement. Dr. Cho Walters, est-ce que vous comprenez ce doute encore dans les esprits, là, malgré la sortie du secrétaire général de la CAF hier? Vraiment, j'ai l'impression que certains vivent dans les nuages. Parce que on a vu un tentampion entre eux, vous parlez de l'unité la dernière fois. Et après, il a dit qu'on va organiser la CAN au Cameroun. On ne l'a jamais vu. Quand il est parti, il a trahi le chef de l'État. Quand vous parlez de la CAN Total 2022, je ne sais pas si... Oui, 2021. Nous, on veut voir le jour où on va lancer la CAN Total 2021. Parce que les Camerounais ne croient pas. Je ne comprends pas. Vous avez pas dit... Le tirage Le Cameroun d'abord gouverné dans les rumeurs. On n'est même pas sûr si on va organiser la CAN. Comment ça? On n'est pas sûr. Puisque le cahier de charge, je prends le ministre par ses paroles. Il a dit que le tirage de sort a été reporté à cause d'un problème interne à la CAF. À la CAF, oui. Mais j'étais à Yaoundé le jour où on devait faire le tirage au sort. On a changé le palais des sports. On allait au palais de congrès. C'était occupé par des sénateurs. Puisque la délégation se plaignait que le palais des sports est trop petit. On a changé. Voici la raison fondamentale pourquoi on a reporté. Deuxième report, il dit que c'est le problème logistique lié à la pandémie du coronavirus. Et le cahier de charge, quand j'entends Maï dire, vous lui avez posé la question selon laquelle on a demandé, puisque dans le cahier de charge, on a demandé 6. Bon, 6, actuellement vous avez 8. Oui. Mais nous sommes quittés de 18 à 24. On parle maintenant des stades d'entraînement. Les stades d'entraînement, il dit on a demandé 27. Eux, ils ont 18. Maintenant, sur le plan sanitaire, il y a combien de plateaux techniques? Puisque nous en avons un à Baboussam et l'autre à Garoua. Yaoundé et Douala, c'est les villes les plus popularisées, hyper popularisées. Parce que les 5 000 milliards sont gérés entre Yaoundé et Douala. Maintenant, quand je prends le stade de la réunification, il y aura les embouteillages à Mbopi, Feu Rouge Bessengue, Carrefour Agip. Comment les gens vont arriver? Ou bien quand on va commencer à jouer, on va bloquer les routes. Oui, forcément. Forcément, et Douala produit plus de 3 000 milliards en termes du PIB. Oui, mais c'est ça. Si vous bloquez Douala en 1 minute, le Cameroun perd des milliards. C'est le prix à payer. Ça, c'est la mauvaise stratégie de gouvernance. Et vous soutenez. Non, je ne soutiens pas. Je vais prendre un témoin à celui qui défend la mal, celui qui soutient la malgouvernance. Je ne soutiens pas. Je suis avec toi. Serge, maintenant, quand on regarde maintenant les voies de communication, à la Limbé, j'ai été à Mouniac il y a quelques jours, les coups de feu, les armes qui crépitent. J'ai vu des têtes tomber là-bas. On va organiser la CAN à Limbé comment? Vous allez traverser, vous allez survoler Tikou et Moutengene. Mais les matchs se sont joués là-bas pendant le Chan. Et il y a un problème de cahier de charge. Et il y a ce que le ministre fait, ce qu'on appelle au quartier le kwasa, c'est-à-dire que le bricolage. Il va montrer au chef de l'État qu'on peut organiser la CAN. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Quand le ministre parle là, on a vu un ancien ministre dire qu'on ne formule pas le vœu du président en public. Et il a même menacé le journaliste qui l'interviewait. L'autre anti vient maintenant et dit que non. Nous sommes prêts. Et quand il dit que nous sommes prêts, il bricole pour tromper le président de la République. Quand il parle, on sent que oui, il y a du bon, c'est un ministre brillant. Mais je ne lui reproche rien. Je ne suis pas sûr si on va organiser la CAN. Pas quand je regarde le cahier de charge, quand je regarde l'action posée par... Même la CAF est corrompue. Il y a eu quelques démissions. Maintenant on dit que non, c'est le problème interne à la CAF. Alors que la FECAFOOT elle-même est malade. Les stades que le FIFA a recommandé, bon, Diapoma, Amadou Ahidjo. Mais quand vous prenez le stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, il y a les embouteillages à la Texaco Omnisport, Total Ngoussou, Essos, Batalonka. Comment, si on bloque Yaoundé, on bloque Douala, donc vous serez content que la CAN se joue au Cameroun. Vraiment, je suis déçu, ces gens-là. Voici mon analyse en tant qu'universitaire, parce que nous, à l'université, quand nous analysons un fait scientifique, on regarde d'abord le contenu, le contenant, le résultat, l'objectif. La CAN a d'abord glissé à 2019. On a perdu 3 000 milliards qu'on a emprunté et nous sommes actuellement à plus de 14 000 milliards de dettes externes et internes. Vous dites que vous avez 8 stades de compétition, 4 recommandés par la FIFA. Le reste alors, Arum Djaadja qui est là-bas ou non, vous avez abandonné le Nord. Le Nord en abandon. Les élèves sont assis à main le sol. J'ai l'impression que le Cameroun est pourri.
Mais je veux bien que la CAN se joue au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. C'est sur les lèvres des Camerounais. On veut voir le jour là. On va lancer la CAN totale 2021. On va vous croire qu'on peut jouer la CAN. Mais pour le moment, c'est la rumeur. J'ai même l'impression qu'on va retirer. J'en ai terminé. Eric Penap, pour vous, il y a encore doute? En tant que Camerounais, mon souhait, c'est Oui. qu'on ait la CAN parce Oui. que de souvenirs de Camerounais, je ne sais pas si on a eu des émotions collectives plus importantes qu'avec le football. Mais maintenant, comme tout le monde sur le plateau, je suis un peu sceptique. Sceptique tout simplement parce que moi, à ce niveau, je serai Thomas. C'est au moins lorsqu'on va signer le protocole d'accord Oui. que je vais me dire que oui, là maintenant, on est en train d'aller dans la bonne voie. Tout simplement parce que globalement, on n'est pas vraiment prêt. Il faudrait qu'on se dise aussi les vérités. On n'est pas vraiment prêt, mais seulement lorsqu'on va signer l'accord 4, on va jongler. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays pour ce qui est de l'organisation de la CAN. On accepte qu'il y ait des choses qui ne marchent pas très bien. Ça se fait. Mais par contre, nous, on n'est pas vraiment prêt. Et lorsque on parle du cahier de charge, c'est-à-dire que le cahier de charge a changé. Je tiens quand même à dire ici qu'on nous a annoncé dans les années 2009-2010 un programme national de développement des infrastructures sportives dans lesquelles il y avait tous les stades dont on est en train de parler aujourd'hui étaient à l'intérieur. Il était question d'aller négocier des marchés avec des Chinois pour pouvoir mettre sur pied ces différentes infrastructures. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et même lorsque la CAN a glissé, on nous a dit que non, on va mettre toutes ces infrastructures à jour pour que en 2019, on soit prêt comme c'était prévu pour montrer à la CAN qu'on était prêt pour organiser la compétition. Et on se rend compte qu'en 2021, c'est-à-dire 2 ans après la date qui était prévue pour la CAN, les infrastructures ne sont pas toujours prêtes. Maintenant, pour les stades, il est clair que sur l'aire de jeu, on pourra jouer. Mais justement, comme tous les autres, le football, ce n'est pas seulement les stades. Les autres sont en train de parler de logement et de tout ça. Il y a la question de l'électricité. On coupe la lumière au Cameroun à tort et à travers. Il y a les Les problèmes. stades fonctionnent avec Il y a un problème. des groupes électrogènes, non? Pardon. Des stades Et fonctionnent avec les générateurs. Et les autres dorment où? C'est-à-dire que oui, j'ai fini de jouer au stade, il y a le générateur. Non, Je vous avez rentre- parlé je du rentre- stade. Quand il parle de l'électricité sera utilisée pendant toute la compétition. Il y a la question d'accès à l'eau potable. C'est-à-dire que dans plein de quartiers, si on prend juste la ville de Douala, on vous coupe l'eau 2-3 semaines. Non, pas une semaine, vous n'avez pas d'eau courante. Et vous imaginez qu'on va faire venir, en plus des Camerounais, un grand nombre d'étrangers qui seront au Cameroun. Et il faudra leur trouver de l'eau coulante. Ne serait-ce que pour se laver, si on prend juste le cas des joueurs. Si on est dans la zone où on a coupé la lumière, l'eau une semaine, vous croyez que les gens vont se laver avec quoi? Et on peut se retrouver, on connaît ce qui se passe avec des maladies qu'on connaît. Le choléra est récurrent dans les villes de Douala, même à Douala, le choléra est récurrent tout simplement parce qu'on n'a pas accès à l'eau potable. Donc il faut tenir compte également de ces éléments basiques. Ce sont les services sociaux de base qu'on est incapable de fournir aux Camerounais et on va accueillir d'autres personnes à qui il faut plus. Mais sauf que d'ici la CAN, on ne va pas construire de nouvelles stations de traitement d'eau. On ne va pas construire de nouvelles centrales hydroélectriques ou bien de je ne sais pas trop quoi. Donc, ça, ce sont des éléments également qui vont perturber la CAN. Mais seulement, moi, je souhaite, en tant que Camerounais, en tant que passionné de football, parce que notre équipe nationale, franchement, lorsqu'on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, il est aussi important que de temps en temps que les Camerounais soient contents. Et l'équipe nationale de football a souvent apporté du bonheur aux Camerounais, parce que je souhaite que ce bonheur-là arrive aux Camerounais. J'espère de tout cœur que cette CAN sera organisée, mais je suis sceptique. Ouais, je reste avec vous. Vous venez de Bafoussam, Eric Penap. Est-ce que la physionomie de la ville de Bafoussam a changé? Il y a de nouvelles routes qui ont été construites, ça c'est clair. Sauf que malheureusement, les anciennes ont été abandonnées. Pour vous prendre un cas simple, lorsqu'on quitte de l'évêché, lorsqu'on veut quitter Bafoussam pour aller dans le Noun, il y a une route par l'évêché et cette route est coupée. En allant à Kwekong, au stade? Par rapport à Kwekong, il y a une autre route qui doit sortir par Banjoul qui n'est pas encore construite. Donc à ce niveau-là, moi je parle plutôt de l'axe principal. Oui. Pour quitter de Bafoussam à Foumban, il y a un axe principal. On est venu, on a arrangé de nouvelles routes, mais les anciennes ont été abandonnées jusqu'à aujourd'hui. Même celles, où, si on prend juste Bafoussam, Foumban, avant d'arriver à Kwemkong, de Bafoussam à Kwemkong,
la route, c'est plein de nids de poules. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont commencé et qui ne sont pas achevés. La route venant de Banjul a commencé, mais elle n'est pas achevée. Si vous prenez maintenant de Baganté à Fumban, pour pouvoir venir également au niveau du stade, la route a encore quelques soucis. Donc, si ce n'est qu'un problème de route, il y a encore des choses à faire, même si il faut reconnaître qu'il y a des grands axes qui ont été faits. C'est-à-dire que dans la ville, par exemple, en passant par, on va dire, marché par Baleng, c'est-à-dire lorsque vous quittez de Tchang ou bien de Bouddha, en passant par Baleng, cette route a été arrangée jusqu'à la ville. Mais par contre, lorsque vous devez quitter Tchang pour Bouddha, il y a une route qui était justement prévue. Et même le stade de Bouddha, les alentours ont des soucis. C'est-à-dire que la route est en mauvais état. Et je ne suis pas convaincu que d'ici le début de la CAN, ces routes seront arrangées. Okay. Donc, ce que je dis, c'est que il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. Mais maintenant, moi, je suis Camerounais. Je souhaite que les Camerounais vivent, que la CAN ait lieu chez nous. C'est notre souhait, mais malheureusement, on n'a pas des signaux. Au moins, lorsqu'on va signer ce fameux protocole, on va se dire que oui, enfin, parce qu'Ahmad est venu... non, je sais, docteur Motsepe. Non, avant lui, il y a eu un président qui est venu nous faire des promesses, nous rassurer. C'est vrai qu'on était en période de campagne électorale. Il ne faut pas croire qu'il trompait le président. C'est le président qui trompait les Camerounais. Ouais, mais pour rappeler quelque chose par rapport à Ahmad. Ahmad avait dit que... il n'est plus là. Oui, mais il avait aussi dit que c'est le Cameroun qui décidera si la CAN va jouer au Cameroun ou pas. Parce qu'il faut le préciser là. Et le Cameroun a décidé de ne pas jouer la CAN. De ne pas faire jouer la CAN. Comment ça? Mais en étant en retard partout. Hermine Mailly, parlons justement de la signature de cet accord cadre. Véron Moussengo a annoncé que c'est le président de la CAF en personne qui viendra paraffer pour le compte de la Confédération africaine de football. Mais du côté camerounais, il y a un problème. Est-ce que c'est Doumbombo Ndioya, comme je l'ai dit, sa signature peut engager valablement le Cameroun avec tout ce qui se passe du côté de Tinga? Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Tinga, mais je pense que si vous avez vu pendant tout ce temps, justement, le président Seydou auprès de la CAF, auprès du ministère qui représente l'État du Cameroun, c'est dire que justement, sa personne n'est aucunement contestée. Aucunement. Maintenant, je crois qu'il est de bon ton que ce soit le président de la CAF lui-même qui vienne signer cet accord. Il ne va pas signer de deux côtés. Comme cela se fait, ou alors comme cela s'est toujours fait. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont attendus que ce soit Véron qui vienne signer ou alors paraffer cet accord cadre. Il n'y avait rien dans le programme qui prévoyait justement cette signature. Je crois qu'il était là et Serge Pensé l'a dit, il y a un nouveau bureau au niveau de la CAF. Il fallait voir justement dans quelle mesure mettre sur pied certains réajustements, certains réaménagements comme cela est fait aujourd'hui à la CAF. C'est une CAF qui aujourd'hui connaît énormément de tempêtes, ça il faut le dire, entre démission et contre-démission, vérité et contre-vérité. Il faut avouer aujourd'hui que même au sein de la CAF en interne, ce n'est pas la grande sérénité. Ce n'est pas la grande sérénité et je pense que le Cameroun a intérêt aujourd'hui, comme on l'a dit une fois de plus hier, à profiter justement de cet état de soubassement que connaît aujourd'hui la CAF pour pouvoir s'améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau. Il faudrait simplement, ce que le co-discutant en face de moi a appelé tout à l'heure, peut-être problèmes sociaux, des éléments sociaux de base. Je me dis simplement que c'est le vécu du Camerounais lambda, c'est le quotidien du Camerounais. Et je ne vois pas encore aujourd'hui une CAN viendrait faire entorse à cela. On sait aujourd'hui à quelle enseigne seront logées les délégations et on sait, pour avoir quelquefois, je pense que tout le monde ici sur ce plateau a certainement pendant sa jeunesse flirté avec ce qu'on appelait au SUC à l'époque, Jeux universitaires et tout. On sait généralement comment ça se passe. Au-delà de ceux qui sont des délégations officielles, comment ils sont logés, comment ceux qui viennent justement accompagner certaines délégations se débrouillent et gèrent pour pouvoir assurer leur séjour de manière convenable. Et je crois que c'est dans cette même logique. Et je suis très d'accord quand on dit que ce sont des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important qu'au niveau du Cameroun, l'on se focalise sur comment est-ce que l'on va
finir un certain nombre de choses, achever un certain nombre de chantiers et non pas dire que voilà, il y a un problème au niveau de l'accord cadre. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'accord cadre, c'est un ensemble de tout le processus organisationnel de la CAF. Et tant qu'on n'a pas les assurances de ce que justement tout est à jour et tout est en ordre, on ne pourra pas le parapher. Et ça n'engage pas seulement la personne. On n'a pas donné de date, hein. On a simplement dit que le président viendra dans le prochain jour. Et ça n'engage pas la personne de Vérone Mosengo. Ça ne l'engage pas. Au sein de la CAF, il y a un président et son comité exécutif qui s'asseyent pour décider d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on n'a plus l'ancien président qui a, d'une certaine manière, accordé beaucoup de faveurs au Cameroun, mais on a un tout nouveau dont on ne connaît même pas le système, dont on ne connaît pas quelles sont les habitudes ou alors quel est le comportement. Et à ce niveau, quand vous regardez comment ça se passe, vous vous rendez bien compte qu'il est regardant par rapport à un certain nombre de choses. Et vous pensez que Vérone Mosengo pouvait faire une déclaration comme celle d'hier sans l'aval du docteur Motsepe? Non, pas forcément, parce que quand il vient au Cameroun, il sait pourquoi il arrive au Cameroun de manière spécifique. Il sait justement ce qu'il vient faire au Cameroun. Et il a certainement eu à avoir une discussion avec le président de la CAF ou alors tous les autres membres du comité exécutif pour lui dire, bon, voilà ce que tu iras faire au Cameroun. Mais vous ne vous attendiez certainement pas. Est-ce qu'on lui a dit ce qu'il devait dire aux Camerounais? Bien sûr. C'est ce que les Camerounais voulaient entendre. Mais Serge, est-ce que vous pensez que Vérone Mosengo serait venu au Cameroun et dit aux Camerounais que la CAN est menacée? Honnêtement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est même pas pensable. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre, puisque quand on vous dit que des accords ont été mis sur la table et tout le monde est rentré les chemises fermées, c'est dire qu'il y a eu un certain nombre de mésententes, parce que ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas en interne. Certainement qu'il ne venait pas vous signer. étiez hier, vous avez donné un certain nombre d'informations. Oui, c'est dans le secret de Dieu. Il ne venait pas signer forcément l'accord cadre, mais il l'a examiné. Il ne peut pas signer l'accord. Justement, c'est ce que je... En fait, ça c'est ce qu'il fallait dire aux Camerounais, parce que beaucoup se sont attendus à ce qu'ils viennent signer cet accord, que non. Mais il a quand même examiné, parce qu'il faut le dire, c'est tout un nouveau cahier de charges. Je dis, il a 139 pages pour dire quelles sont les attentes. Et ce monsieur a bien fait de le dire, c'est de commun accord, parce que c'est deux organisations, c'est deux institutions qui aujourd'hui travaillent pour un projet commun. On va certainement faire même bas sur un certain nombre de choses comme on l'a vu ailleurs, mais on ne va pas tolérer grand chose. Et la difficulté aujourd'hui, c'est le nouvel exécutif, la nouvelle personne de Motsepe. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il sera un peu plus justement flexible que l'a été Ahmad ou non? Est-ce qu'il sera plus exigeant? C'est là où est le véritable problème. Et moi je dis, pour que l'on ne soit pas coincé à ce niveau, il faudrait que, par exemple, la pénétrante Est du côté de Douala, comment vous expliquez, Serge, que rendu à ce jour, depuis que le CHAN est terminé, qu'on ait garé les machines et que les chantiers n'avancent même pas d'un iota? Non, on va dire que vous êtes anti-patriote, hein, il ne faut pas le dire. Non, hein. c'est la vérité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a justement autorisé le ministre des Finances à aller prêter de l'argent. 55 milliards pour Olembe et 88 milliards pour Olembe qui n'a pas été cité dans le cadre. Donc, permettez, Amine. Ce qui fait que c'est un problème d'argent. Ok, permettez à Amine d'aller jusqu'au bout. Argent pour rien. Amine, projet. Amine, allez, permettez à Amine d'aller jusqu'au bout. Ce temps est en interrogation. On est arrivé tout à l'heure à parler d'Olembe qui piétine, qui continue à piétiner. Je ne sais pas si, quand hier je vous ai parlé encore de ces multiples descentes, qu'est-ce que l'on a obtenu de ces descentes? Vous avez suivi le discours du ministre de la semaine dernière? Qui disait quoi? De manière concrète. C'est attaqué aux antipatriotes. Non! Ce ne serait pas antipatriotique que de dire qu'il faille accélérer. Vous avez moi ici, et je crois que c'était Serge Pensi, ce jour-là, on avait fait le petit calcul rapide, on s'est dit qu'il fallait tripler les effectifs, travailler de jour et de nuit. Mais lorsque rendu au lendemain de cette émission, on constate quoi? Que tout est en arrêt. Pour la plupart, sinon les travaux continuent, sinon ça piétine, sinon il y a des aérés, sinon on réclame un certain nombre de choses, sinon un X, sinon un Y. Mais tous les jours, vous vous rendez compte qu'il circule dans des réseaux sociaux des notes.
ordonnant des décaissements et de 44 milliards et de 80 milliards et de 55 milliards. Vous entendez l'argent. J'aime souvent à dire si c'est l'argent ou c'est le nom de l'argent parce que je ne comprends pas. Mais vous ne comprenez pas où est-ce que va cet argent. À quoi ou à qui est-il destiné? Quand vous regardez même la grille de répartition qui interpelle tous les ministères qui sont justement impliqués dans l'organisation de cette CAN, dès que vous vous rendez sur le terrain, rien n'avance. Tout est bloqué. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais tout ce que l'on sort tous les jours, c'est pourquoi donc la répartition qu'on fait dans Serge, puisqu'il n'y a pas d'argent, quand on demande au ministre des Finances de débloquer 44 milliards, comme j'ai vu la dernière note, je crois il y a de cela 3 jours, avec les répartitions. Mais si on vous demande de débloquer de l'argent et on envoie la grille de répartition, vous venez dire sur le plateau qu'il n'y a pas d'argent, comment? C'est pas possible. Mais s'il n'y a pas d'argent, pourquoi ne pas dire? Pourquoi, s'il n'y a pas d'argent, pourquoi n'avoir pas dit? Parce qu'entre autres, il y a beaucoup d'entourloupes dans toute cette histoire, parce que notamment en ce qui concerne les différents chantiers. Quand l'aîné en face a parlé tout à l'heure de ce PENDIS depuis 2010, à la base, qu'est-ce qui était prévu? Avec l'État du Cameroun, on vous parle tout le temps de préfinancement, c'est ça, non? Quand on retire des chantiers au niveau d'Apitiné, on parle de magie qui vient préfinancer. C'est-à-dire qu'on va rembourser au fur et à mesure. Mais rendu sur le terrain, on se rend compte que c'est pas ça. C'est de l'entourloupe. S'il n'y a pas d'argent, pourquoi est-ce que l'on ferait des projets grandioses? S'il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'on ne peut pas organiser de la CAN. Pitini dit que le premier match... Moi, je pense que c'est ça. Pitini dit que le premier match international, c'est mi-août. Hein. Donc en août, beaucoup de choses... Bon, McGill, justement. En août, beaucoup de choses vont se passer au Lébé. Match international. C'est tout notre soin et c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter aujourd'hui à l'État du Cameroun ou alors à nous, les Camerounais, parce que je crois que ces infrastructures nous incombent tous et ce serait un réel plaisir. Mais aujourd'hui, vous voyez que hier, on était au niveau du complexe. Aujourd'hui, nous sommes rendus à avoir uniquement le stade ou alors les différentes aires de jeu pouvant nous permettre, et on s'en contente même. Mais même ces aires de jeu, nous sommes encore dubitatifs. Et ceci, pourquoi? Tout simplement parce que sur le chantier, sur le terrain, les chantiers n'avancent pas. Je vous assure, quand vous comprenez le taux d'avancement des travaux, je ne sais pas si des gens sont même conscients d'un certain nombre de choses. Je dis, les Camerounais sont sceptiques parce qu'ils voient des yeux et ils peuvent imaginer avoir une petite analyse de ce qu'on est en train de leur mentir. Maintenant, quand on sait que ça n'avance pas et que tout est en stand-by, ce n'est pas de nature à pouvoir vous donner de l'espoir que ça va aller demain ou après-demain. C'est ça simplement le problème. Rapidement, tu Walters. Oui, je voudrais dire que si quelqu'un vous dépasse, il faut porter son sac. Je voudrais dire au ministre des Sports, si vous savez que nous ne sommes pas prêts, dites à la CAF que, pardon, comme on a les demi-projets là, donnez-nous quand même la CAN parce que les Camerounais aiment le football. On a vu rien que l'organisation de COCAN, on a des administrateurs qui parlent de sport, des administrateurs civils qui gèrent le sport. J'ai vu un événement dernièrement à Yaoundé, on envoie le ministre des Domaines et des Affaires foncières aller représenter le ministre des Sports. Dernièrement à Yaoundé. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on me demande ce qui après commence à courir derrière moi. Où était le ministre des Sports qui gouverne ce pays actuellement? Avec les demi-projets, vraiment, on est au courant que l'argent a été détourné. Vous y croyez que Olembe serait prêt? Vous y croyez, vous, ces gens-là, que Olembe serait prêt? Combien de temps on nous a menti? Vous demandez si je crois? Oui, si vous croyez que Olembe sera prêt. Je dois croire? Non, c'est vous le journaliste, puisque vous faites des investigations et vous soutenez qu'on va organiser la CAN. Parce que c'est là la ligne éditoriale de tous les journalistes au Cameroun. Il faut quand même être patriote. Mais nous y croyons pas. Maintenant, quand vous prenez les visites, ça ne nous surprend pas, les déclarations. Oui. Nous sommes déjà habitués avec les déclarations. La CAN qui a glissé en 2019, oui. Combien de personnes ont visité le Cameroun? On a vu des sacs d'argent circuler partout. Maintenant, parce que ce gouvernement gouverne par 4 méthodes. Il y a la manipulation, on ment. Il y a l'imposture, on place le leurre. Il y a la corruption, il y a la répression. Ça, c'est le cadre mondial de gouvernance depuis l'indépendance. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est le jour qu'on va lancer la CAN Énergie Totale 2021. Moi-même, je vais croire. Mais pour le moment, dites qu'on vous donne, que vous avez des demi-projets partout. Il ne faut pas jeter la honte dans l'eau. Ok, Serge Pessi, je reviens à la signature de l'accord cadre.
est-ce que la FECAFOOT, Seydou Mbombo Ndjoya, sa signature peut engager véritablement l'État du Cameroun avec ce qui s'est passé depuis le 15 janvier 2021? Il ne peut pas engager parce qu'il n'est pas président du comité d'organisation de la CAN. Je crois que l'accord cadre, c'est entre l'État du Cameroun et la CAF. Et celui qui représente l'État du Cameroun en termes d'organisation, c'est le ministre des Sports. C'est pas la fédération? Non, il est le président de la Fédération camerounaise de football. Président, je peux mettre entre guillemets, président de la FIFA, président de la FIFA, de la Fédération camerounaise de football. C'est le président de la FIFA, de la Fédération camerounaise de football. Le président du comité exécutif de la CAF. Ne suis pas Serge. Non, je dis. Non, je vous connais. Non, c'est pas Maître Pensy. Serge Pensy, oui, pardon. Il est président nommé par la FIFA de la Fédération camerounaise de football. Il est également membre du comité exécutif de la CAF. Oui, c'est du moment de donc, non, mais normalement, l'accord cadre, c'est entre le président du comité d'organisation, pas le président de la fédération. Exactement. Président de la comité d'organisation, il pourrait le faire s'il était président du comité d'organisation. Généralement, le président du comité d'organisation de la CAN est aussi le président de la fédération. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Après, ici, je crois qu'il doit être vice-président. Vice-président? Oui. Oui, mais le vice-président ne peut pas signer à la place du président. C'est ce que j'ai dit. Voilà, donc puisque les deux sont représentés. Normalement, le président qui doit signer, le président du COCAN, je crois que c'est le ministre. C'est lui qui doit signer l'accord cadre. Et c'est ça l'accord cadre, ça qui engage l'État du Cameroun. Et je crois que celui qui a la légitimité, c'est plus le ministre qui est nommé par le président de la République. Je crois que la place de Seydou Mbombo Ndjoya, peut-être qu'on n'aime pas, peut-être qu'à la FECAFOOT, on va trouver que mes propos sont un peu gênants et tout, mais c'est pas un président qui est légal et un président qui est légitime. Ça, il faut, nous tous. Hein? Il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Donc, les deux, il ne l'est pas. Donc, c'est maintenant, il ne faut pas aller faire des études de droit à la Sorbonne pour savoir que c'est un président déchu qu'on nous a imposé, que la FIFA a imposé par... C'est pourquoi il est légal. Il n'est pas légal. Parce que il n'est pas légitime, mais il est légal. Non, il n'est pas légal. Parce que pour avoir un président... Qui parle au nom de la FECAFOOT? Non, il n'est pas légal. Qui parle au nom de la FECAFOOT? Vous savez que la FECAFOOT a des problèmes aujourd'hui, non? Mais qui parle aujourd'hui au nom de la FECAFOOT? Je vous dis... Il n'y a aucun problème à la FECAFOOT. Pardon? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à la FECAFOOT. Qui parle au nom de la FECAFOOT? Le championnat n'avance pas. C'est pas de ça J'ai dit à Maï, je sais que tu es le procureur de Seydou Mbombo Ndjoya. C'est moi qui ai la parole, s'il te plaît. Parce qu'un championnat à lui seul n'engage ou alors n'est pas représentatif de toutes les activités d'une fédération. Quand tu veux parler de championnat qui en arrête, parle aussi des autres compétitions qui se jouent. Je pense qu'aujourd'hui on a joué la Coupe du Cameroun, c'était au stade des huitièmes de finale. Pourquoi ne pas en parler? S'il te plaît, Maï. Il est légitime. Moi, vous savez, ce qui fait ce qui me plaît à moi. Ah bon? Ce qui me plaît à moi, c'est que j'ai mon indépendance. Je peux dire ce que je pense et ce qui est... Non, toi tu n'as pas ton indépendance parce que quand tu vas aller... Après l'émission, tu vas aller faire taper les doigts par les gens de la FECAFOOT. Pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela? Non, mais moi je peux dire... Est-ce que toi tu peux dire aux Camerounais là, regarde la télé et regarde la caméra et dis aux Camerounais si Seydou Mbombo Ndjoya, toi, Maï, est-ce que Seydou Mbombo Ndjoya est le président légal et légitime de la FECAFOOT? C'est le président. Non, je te dis... Mais tu me dis demain, c'est le président de la fédération camerounaise de football. Il ne l'est pas. Oui, il ne l'est pas. Tu sais ça toi-même. Non, c'est pas le débat. Je vous en prie. C'est le président de la fédération camerounaise. C'est pas le débat. Tu ne peux pas le dire parce qu'on va te taper sur les doigts. Mais moi, je peux le dire parce que demain, je n'attends rien de la FECAFOOT. Je n'attends pas être délégué du match ou administrateur de quoi ce soit. Je n'attends rien d'eux. Tu fais un mauvais procès. Oui, mais des fois, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que quand tu le dis comme ça, c'est un peu comme si tu voulais dire aux uns et aux autres que c'est une institution que tu ne connais pas ou alors une organisation par laquelle tu n'es pas passé, Serge. Non, j'ai toujours mon indépendance. Quel que soit ce que... Oui, quand tu le dis, parce que moi, j'ai jamais été là-bas, mais toi, tu as été. Revenons. Quand tu parles aujourd'hui de délégué de match, comme ça, de match... Je n'ai jamais été commissaire de match. Écoute, Serge Pensy, tu as travaillé dans cette ligue qui a été déchue, et on connaît aujourd'hui quels sont les antécédents. Non, c'est pas le débat, je vous en prie. Non, c'est pas le débat. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire ça. Je vous en prie. C'est pas... Revenons
Tout revenons. simplement. Vous n'avez Non. pas besoin de dire ça. Oui, mais c'est Maï, pas bon, honnête. ce n'est pas un Tu ne peux problème pas de remettre délégué en de cause match. justement la situation de tous ceux qui sont aujourd'hui Amin Maï, de la FECAFOOT au nom Amin d'un Maï. certain nombre de choses. Oui. Vous avez été Restons. là hier et aujourd'hui vous n'êtes plus là. Amin Maï, je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Je Merci, termine- merci. je On vous termine a mon compris. propos, Oui, Serge rapidement. Alonso. Restons à la Oui, canne. l'accord cadre. Oui. Je crois que l'accord cadre, le Cameroun signera l'accord cadre. Qui Le Cameroun. Qui va signer pour le compte du Cameroun? Mouele Kombi. Moi, les copains. Le professeur Mouele Kombi signera normalement. Normalement, c'est lui qui doit signer. Parce que c'est le président du comité Mais d'organisation. la presse parle du président de la Non, FECAFOOT. non, parce que il faut aussi dire, hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne information au Cameroun et qui ne cherchent pas la bonne information. Il y a le président du comité d'organisation de la CAN au Cameroun, c'est lui qui engage l'État du Cameroun. Ce n'est pas la fédération camerounaise qui engage l'État du Cameroun. C'est le président du comité d'organisation de la CAN au Cameroun. C'est à C'est le lui. ministre Mouele Kombi. Voilà, c'est lui qui représente l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun doit prendre des engagements financiers. Pendant toute la CAN, on doit financer ceci, on doit financer les officiers de la CAF, les officiers de la FIFA. Tous les officiers qui sont au Cameroun seront pris en charge par l'État du Cameroun. Et tout passera par celui qui représente l'État du Cameroun. Ce n'est pas le président de la République, le président de la FECAFOOT qui représente l'État du Cameroun, c'est le ministre des Sports, président du comité d'organisation de la CAN, qui représente le Cameroun. Normalement, logiquement, ça doit passer par lui. Mais maintenant, vous savez, tout est possible. On a vu, comme a dit Chevautas, on a vu le ministre des domaines affaires foncières aller représenter le président de la République à Ah, la ok, place le du ministre des Sports Incroyable. dans une commission de sport. Donc tout est possible. Vous savez, on peut avoir demain... C'est même l'une des raisons du nœud gordien on- la réorganisation, on a- parce qu'entre autres, dans les différentes commissions aujourd'hui, on trouve beaucoup de fonctionnaires, et ça, il faut justement le faire. Donc, tout est possible aujourd'hui. Il suffit d'un courrier sur haute instruction du chef de l'État, et tel va signer l'accord cadre. Donc peut-être que il y aura un courrier comme ça sur haute instruction du chef de l'État, et le président de la FECAFOOT ou le vice-président de la FECAFOOT, ou peut-être Amin Maï va signer l'accord cadre. Tout est possible. Ok. Surtout si Eric ça Pinab. donne les garanties Eric Pinab, qu'il y aura la CAN au je vous en Cameroun, prie, je Eric pense. Pinab, jusqu'ici, il y a le problème Olembe qui revient toujours. Est-ce que Olembe sera prêt de votre avis? Merci. Sincèrement, Parce que jusque-là, il y a deux problèmes. Il y a le problème d'hébergement sur le site de Garoua et Olembe. sincèrement, moi j'ai du D'ici mal. mi-août. J'ai Parce du que mal. si on opère le tirage, ça veut quand même dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà OK. Maintenant, au niveau de l'Embe, au niveau de la pelouse, c'est-à-dire que l'aire de jeu, on peut comprendre qu'il y a de fortes chances qu'en août, parce qu'on a planté le gazon depuis et tout le charabia, donc il y a de fortes chances que l'aire de jeu soit praticable. Sauf qu'un stade, c'est pas seulement l'aire de jeu. Il faut que les journalistes qui vont arriver là-bas, est-ce qu'on a fini avec tout le câblage, Oui, le câblage, donc tout ce qui est à côté, pour pouvoir permettre de retransmettre un match de façon, parce que justement on est à l'ère où c'est l'image, et comme disait justement le président de la CAF, il souhaiterait que la compétition vende le football africain, et ça passe aussi par la qualité des images qui seront produites, la qualité de la production au niveau du stade. Donc est-ce qu'on aura toutes les infrastructures qui permettent une retransmission de qualité au niveau du stade? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je suis mal placé pour le dire. Maintenant, McGill, qui est supposé faire le travail, lorsque je regarde ce qu'ils ont fait ici, au niveau du stade de la réunification et du stade annexe, je me rends... Le travail est acceptable. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au stade de la réunification aujourd'hui, vous essayez de rentrer 2-3 ans avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, on peut espérer que s'ils parviennent à faire ce qu'ils ont prévu, il y a de fortes chances que ce soit bien. Mais par contre, les délais, vu que ça fait beaucoup d'années que ça traîne, maintenant, au niveau de Garoua, c'est essentiellement le logement qui pose vraiment problème. Et pour avoir regardé au niveau de Bolova, ce qu'on a appelé l'hôtel du comice, on a dû attendre, je ne sais pas, 5 ans après la fin du comice agropastoral de Bolova pour voir l'hôtel sorti du sol. Maintenant, sincèrement, comme je l'ai dit au début, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas prêt en termes de toutes les infrastructures qui ont été prévues. Mais mon souhait, sincèrement, c'est qu'on puisse organiser cette CAN, parce que de génération, au moins sur 2 ou 3 générations, on va payer les dettes
de cette CAN. Il faudrait au moins qu'on puisse avoir joui du plaisir de participer à cette édition de la CAN. Nous espérons, sincèrement, moi, ça me dérange un peu. Parce que moi, j'avais pensé, après le glissement, que les uns les autres allaient mettre les bouchées doubles, au moins pour l'honneur du pays. Et ce qui est grave, et c'est ce que j'ai dit toujours, les gars du RDPC n'aiment pas Paul Biya. Le stade qui a le plus de problèmes au Cameroun, c'est le stade qui porte le nom du président de la République. À la limite, je ne sais pas s'il avait dit de l'insulte, je ne sais pas s'il avait dit c'est le manque de respect, je ne sais pas comment il avait qualifié ça. Mais je me vois mal avoir un stade qui porte le nom de mon créateur, comme disait quelqu'un, parce que c'est quand même le créateur. Donc le stade qui porte le nom du créateur, c'est le stade qui a le plus de problèmes au Cameroun. C'est à se demander si les créatures ne souhaitent pas gâter le nom, comme on dit au quartier, du créateur. Ok, voilà, on va revenir, permettez, on va revenir après le journal, c'est compris, hein, vous en faites pas. Dans un instant, le 20h de JBB, Julien Berthe et Bissaï, quant à moi, sera prêt pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Une page de pub. Oh, je sais que je vous ai trop manqué. Total Fresh est de retour pour vous apporter plus de